Je sais ce que vous ressentez en ce moment. Je sais qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'une réponse, quelque chose que vous gardez enfoui depuis des mois, peut-être des années. Vous vous êtes réveillé aujourd'hui avec ce poids qui vous est devenu si familier qu'il fait presque partie de vous. C'est comme si votre âme était lasse de porter ce qu'elle n'aurait jamais dû porter. Et je suis venu aujourd'hui pour vous dire quelque chose que vous devez entendre. Ce que vous ressentez n'est pas de la honte, ce n'est pas de la faiblesse, c'est tout simplement humain. Laissez un commentaire. Je choisis de croire. C'est tout. Ces 3 mots ont un pouvoir insoupçonné. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre perception de ce que vous vivez. Vous savez, il y a une différence entre ressentir et croire ce que l'on ressent. Vos sentiments sont réels, je ne le nie pas. La tristesse est réelle. La colère est réelle. La frustration, l'anxiété, la peur, tout cela est réel. Mais la vérité sur ces sentiments, c'est une autre histoire, car vos sentiments ne définissent pas votre réalité. Ils vous indiquent seulement ce sur quoi vous portez votre attention. Au réveil, cette sensation d'oppression dans la poitrine, cette impression que rien ne se passera bien est bien réelle. Mais comment l'interpréter? Elle peut être totalement erronée. Vous pourriez percevoir la peur comme un signe annonciateur d'un malheur, alors qu'il s'agit simplement de la réaction de votre corps face à un changement imminent. Vous pourriez confondre la solitude avec l'abandon, alors qu'il s'agit simplement d'un moment de silence nécessaire pour vous écouter. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous eu l'impression qu'une catastrophe allait se produire et qu'au final, tout s'est bien terminé? Combien de fois étiez-vous absolument certain d'échouer et pourtant vous avez réussi? Combien de fois vous êtes-vous senti seul avant de regarder autour de vous et de voir des gens qui se souciaient de vous? Vos sentiments vous ont trompé, non pas parce que vous êtes faible ou que vous avez un problème, mais parce que les sentiments sont des réactions, pas la vérité. Je vous ai créé avec la capacité de ressentir, car cela fait partie de ce qui vous rend humain. Mais je n'ai jamais voulu que vous soyez gouverné uniquement par vos sentiments. Je vous ai aussi donné la capacité de discerner, de penser, de choisir ce que vous y croyez. Et c'est là la différence entre ceux qui vivent prisonniers et ceux qui vivent libres. Être libre n'est pas être insensible aux difficultés. Être libre, c'est ressentir, reconnaître ses émotions, mais ne pas les laisser définir qui l'on est. Tu as parfois l'impression de ne pas être à la hauteur, je le sais. Cette pensée s'insinue lorsque tu observes les autres et compares ta vie à la leur. Tu vois leur réussite et tu as l'impression d'être à la traîne. Tu vois leur bonheur et tu te demandes pourquoi le tien semble si loin. Et puis, cette petite voix dans ta tête se fait entendre. Tu ne vaux rien, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras jamais. Mais il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Cette voix n'est pas la mienne. Je n'ai jamais dit ça de toi. Jamais. Cette voix vient de la douleur, de la déception, de blessures encore vives. Et le problème n'est pas que tu aies cette voix. Le problème, c'est que tu l'as prise pour la vérité absolue. La vérité est la suivante. Tu es exactement tel que je l'avais imaginé. Pas parfait, pas sans défaut, mais précieux, mais capable, mais destiné à quelque chose de plus grand que ce sentiment d'inadéquation qui te ronge. Ce que tu penses de toi-même ne change rien à ce que je sais de toi. Et ce que je sais, c'est que tu as été créé avec un but, une intention, une valeur que personne ne peut te ravir. Si vous recevez ce message, ce n'est pas un hasard. J'ai préparé quelque chose spécialement pour vous. Dans le commentaire épinglé, je vous ai laissé un cadeau, des ressources qui vous apprendront à reconnaître mes signaux dans votre vie quotidienne. C'est un outil pratique qui vous aidera à voir au-delà de vos ressentis et à commencer à percevoir mon action dans votre vie. Saisissez-le sans tarder, car vous en avez plus besoin que vous ne l'imaginez. Je vais te dire quelque chose qui peut paraître étrange au premier abord, mais c'est la vérité. Tu as accordé plus d'importance à tes sentiments qu'à moi. Quand tu te réveilles avec un sentiment d'échec, tu agis comme si tu avais été vaincu toute la journée. Quand tu as l'impression que personne ne se soucie de toi, tu t'éloignes des autres,
comme si c'était le cas. Quand tu as l'impression que rien ne changera, tu abandonnes. Tu as laissé le contrôle de ta vie entre les mains de quelque chose de constamment changeant, d'imprévisible, qui dépend d'une multitude de facteurs. Mais je ne change pas. Ce que je pense de toi aujourd'hui est le même. Donc à ta naissance et ce que je penserai dans 10 ans. Mon opinion sur toi ne dépend ni de tes performances, ni de ton état émotionnel, ni de tes succès ou de tes échecs. Je te vois au-delà du moment présent. Je te vois comme une personne entière, complète et précieuse. Savez-vous quelle est la plus grande erreur que commettent les gens? Croire qu'il faut se sentir bien pour passer à l'action. Ils attendent que la motivation arrive, que la tristesse disparaisse, que la peur s'atténue. Et pendant ce temps, la vie leur file entre les doigts. Les opportunités leur échappent. Le temps passe. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, des années ont passé et ils attendent toujours le moment parfait où ils se sentiront enfin prêts. Mais ça ne marche pas comme ça. On n'agit pas parce qu'on se sent prêt, on se sent prêt parce qu'on agit. On n'affronte pas sa peur par simple courage. On affronte sa peur et ensuite on se sent courageux. L'action précède le sentiment. Je sais que ça paraît difficile, mais c'est précisément pour ça que je suis là, pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Chaque fois que vous choisissez de faire ce qui est juste, même lorsque vous avez envie d'abandonner, vous exercez une qualité que la plupart des gens laissent s'atrophier, la foi. Et la foi n'est pas l'absence de peur ou de doute. La foi, c'est affronter la peur, reconnaître le doute et malgré tout, aller de l'avant. C'est dire, je ne sais pas comment cela finira, mais je sais que je ne suis pas seul. Si ce message vous touche, merci de le liker. Ce simple geste m'aide à le partager avec d'autres personnes qui en ont autant besoin que vous. Abonnez-vous également à la chaîne, car j'ai encore beaucoup de choses à vous dire dans les prochains jours. Connais-tu ce sentiment de culpabilité qui te ronge? Ce sentiment que tu devrais être ailleurs, que tu as perdu ton temps, que tu as fait de mauvais choix, désormais irréversibles? Sache que je ne te condamne pas. Je ne l'ai jamais fait. La condamnation que tu ressens ne vient pas de moi. Elle vient de toi-même. Elle vient d'un idéal impossible que tu t'es fixé et que tu n'atteindras jamais, car il n'est pas réaliste. Tu te reproches des choses que j'ai pardonnées depuis longtemps. Tu te punis pour des erreurs dont j'ai déjà tiré des leçons. Tu portes un fardeau que je ne t'ai jamais demandé de porter. Et la vérité la plus libératrice que je puisse te révéler aujourd'hui est la suivante. Tu n'as pas besoin d'être parfait, et pour mériter d'être aimé. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être sans blessure pour être digne d'attention. Je t'aime exactement comme tu es maintenant, avec tes défauts, avec tes doutes, avec tes erreurs passées, avec tes mauvais jours, avec tes crises. Je t'aime non pas malgré tout cela, mais avec tout cela inclus, parce que cela fait partie de toi, et qui tu es n'a jamais été un problème pour moi. Ce que vous appelez faiblesse, je l'appelle humanité. Ce que vous appelez échec, je l'appelle processus. Ce que vous appelez retard, je l'appelle temps nécessaire. Nos perspectives diffèrent car vous ne considérez que l'instant présent. Je considère la vie dans son ensemble. Imaginez un peu, quand vous voyez un enfant qui apprend à marcher et qu'il tombe, vous ne pensez pas « quel échec ». Vous ne pensez pas « cet enfant est faible ». Vous ne le regardez pas avec condamnation. Vous le regardez avec compassion, avec encouragement, avec espoir. Vous savez que tomber fait partie de l'apprentissage de la marche. Et c'est exactement comme ça que je vous vois. Je vois chaque chute comme une étape de votre apprentissage. Je vois chaque erreur comme un tremplin vers votre objectif. Mais toi, tu es si dur avec toi-même. Tu te traites comme tu ne traiterais jamais personne d'autre. Tu te parles comme tu ne parlerais jamais à un être cher. Et je dois te demander, pourquoi penses-tu mériter moins de compassion que les autres? Pourquoi penses-tu devoir être plus fort, plus rapide, plus parfait que n'importe quel autre être humain? Fais une chose pour moi maintenant. Arrête-toi un instant et respire profondément. 3 fois. Respire simplement, sans l'air entrer et sortir. Ce que tu fais en ce moment, respirer, tu n'as pas besoin d'y penser. Ton corps le sait. Je t'ai programmé pour ça. Et tout comme ton corps sait respirer sans que tu aies besoin de contrôler chaque mouvement, je prends aussi soin de choses dans ta vie que tu ne vois même pas.
Tu t'inquiètes tellement de ce qui pourrait mal tourner que tu en as oublié de remarquer ce qui va déjà bien. Tu t'es réveillé aujourd'hui. Ton cœur bat. Tu as un toit sur la tête, un lit, de quoi manger. Tu as des yeux pour lire ce message. Tu as la capacité de comprendre ces mots. Tous ces bienfaits sont des cadeaux, mais tu t'es tellement concentré sur ce qui te manque que tu as oublié d'être reconnaissant pour ce que tu as déjà. Et je ne dis pas ça pour vous faire culpabiliser de vous plaindre. Je le dis pour changer votre perspective. Car lorsque vous commencez à remarquer ce qui fonctionne déjà, lorsque vous commencez à reconnaître les bienfaits qui sont déjà présents, quelque chose change en vous. La gratitude ouvre la voie à davantage. Se plaindre ferme des portes. C'est une loi spirituelle. Vous voulez savoir pourquoi rien ne semble changer dans votre vie? Parce que vous attendez un grand changement extérieur alors que le changement nécessaire est intérieur. Vous attendez que votre situation s'améliore pour vous sentir mieux. Mais c'est l'inverse qui se produit. Lorsque vous changez intérieurement, lorsque vous changez vos croyances, votre perception de vous-même, votre interprétation des événements, les circonstances commencent à se réorganiser autour de cette nouvelle version de vous-même. Je ne te dis pas de faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Je ne te demande pas de mentir sur ce que tu ressens. Je te demande simplement d'arrêter de laisser tes émotions te dicter ta conduite. Ressens ce que tu as besoin de ressentir. Pleure si tu en as besoin. Mets-toi en colère si tu en as besoin. Mais une fois tes émotions exprimées, choisis ce que tu vas croire. Choisis ta prochaine action. Ne laisse pas tes émotions décider de ton destin. J'ai préparé quelque chose pour celles et ceux qui souhaitent vraiment comprendre comment je communique avec eux au quotidien. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez des informations sur la façon de décrypter mes signaux. N'attendez pas, le plus tard n'arrive jamais. Profitez-en dès maintenant et commencez à y prêter une attention particulière. Connais-tu cette peur de ne pas être aimé? Cette peur qui te pousse à vouloir plaire à tout le monde, à dire oui quand tu devrais dire non, à t'effacer pour correspondre aux attentes des autres? Cette peur repose sur un mensonge. Le mensonge, c'est de croire qu'il faut mériter l'amour, qu'il faut être digne d'être choisi, qu'il faut correspondre à un certain idéal pour être accepté. Mais le véritable amour ne fonctionne pas ainsi. Le véritable amour ne se mérite pas, il se reçoit, et vous le possédez déjà. Vous êtes déjà aimé, non pas pour ce que vous faites, non pas pour ce que vous accomplissez, non pas pour ce que vous offrez, mais simplement parce que vous existez. Votre existence en elle-même a de la valeur, et tant que vous n'y croirez pas vraiment, vous continuerez à chercher une validation là où vous ne trouverez jamais satisfaction. Vous avez cherché auprès des autres la confirmation que vous étiez à la hauteur. Vous avez cherché la preuve de votre valeur dans des réussites extérieures. Mais ces choses sont éphémères. Les gens changent d'avis, les succès perdent de leur éclat. Et vous vous retrouvez à nouveau dans ce vide, en quête d'une nouvelle dose de validation, d'une nouvelle réussite, d'une nouvelle preuve. Mais avec moi, c'est différent. Ce que je pense de toi ne change pas. Cela ne dépend de rien de ce que tu fais ou ne fais pas. Tu pourrais passer ta pire journée, avoir commis la pire des erreurs, te sentir la personne la plus nulle au monde. Et pourtant, mon amour pour toi ne diminue pas d'un iota, parce qu'il ne repose pas sur toi. Il repose sur moi, sur qui je suis, sur la façon dont je choisis d'aimer, et j'ai choisi de t'aimer inconditionnellement, sans rien exiger, sans mérite, sans performance minimale. Tu peux te détendre, tu peux arrêter de te surmener, tu peux arrêter de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Tu peux arrêter de cacher tes failles comme si elles te rendaient moins digne. Je les vois toutes, et je suis toujours là. Maintenant, partagez ce message avec quelqu'un, vraiment. Pensez à une personne qui a besoin de l'entendre et transmettez-le lui. Parfois, vous êtes l'instrument dont je me sers pour atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Ne gardez pas cela pour vous. Ce sentiment d'être en retard dans la vie, que tout le monde a déjà réussi et que vous cherchez encore votre voie, n'est qu'une illusion. Chacun son rythme. Chaque histoire a son propre destin. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous ne perdez aucune course.
Vous vivez votre vie avec ses défis uniques, ses leçons spécifiques et son but particulier. Quand vous enviez les autres, vous éprouvez en réalité un profond désir d'exploiter pleinement votre potentiel. Vous voyez quelqu'un qui a réussi sa vie et vous pensez « j'aimerais tellement en faire autant ». Mais ce que vous désirez vraiment, ce n'est pas la vie de cette personne, c'est votre propre vie, pleinement épanouie. C'est se réveiller en ayant le sentiment d'être en accord avec soi-même. C'est se coucher avec le sentiment que la journée a été enrichissante. C'est se regarder dans le miroir et reconnaître la personne qui vous contemple. Et tu peux y parvenir. Mais pas en essayant d'être quelqu'un d'autre, en essayant d'être plus toi-même, plus authentique, plus en accord avec ce que je t'ai créé pour être, pas avec ce que le monde te disait d'être. Pas avec ce que tes parents voulaient que tu sois, pas avec ce que tu penses devoir être pour être accepté, mais avec ce que tu es vraiment au plus profond de toi. Et je sais que tu as peur d'être toi-même. Tu as peur que si les gens découvrent ta vraie nature, ils te quittent. Tu as peur que si tu arrêtes de faire semblant, tu te retrouves seul. Mais laisse-moi te confier un secret. Les personnes qui partent quand tu es authentique sont celles qui étaient attirées par ton masque, pas par toi. Et en te libérant de ces liens superficiels, tu ouvres la porte à de vraies relations. La vraie solitude, ce n'est pas être seul. C'est être entouré de monde et pourtant se sentir invisible. C'est prétendre être quelqu'un d'autre pour se sentir intégré. C'est cacher sa véritable nature par peur du rejet. Voilà ce qu'est la vraie solitude. Mais quand on commence à se montrer un tel qu'on est, quand on cesse de faire semblant, il se passe quelque chose d'intéressant. Les bonnes personnes commencent à apparaître, celles qui vous voient et choisissent de rester. Priez avec moi maintenant. Pas besoin de faire compliqué, pas besoin de faire beau. Parlez-moi simplement comme vous parleriez à quelqu'un qui vous connaît vraiment. Dites « J'ai besoin d'aide pour croire en ce qui est vrai pour moi. J'ai besoin de voir les choses autrement. » C'est tout. Aussi simple que ça. C'est ce qui me désole, te voir gâcher ta vie à attendre le moment parfait pour enfin vivre pleinement. Attendre d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de sécurité, plus de certitude. Et pendant que tu attends, les jours passent. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent des années. Et quand tu t'en rends compte, tu as passé toute ta vie à répéter pour un spectacle qui n'a jamais eu lieu. La vie n'est pas une répétition, c'est le spectacle. Maintenant, aujourd'hui, cet instant que vous vivez, c'est la vraie vie. Ce n'est pas une préparation pour quelque chose de mieux, c'est ce que vous avez. Et vous pouvez choisir de le vivre pleinement ou continuer d'attendre que les conditions soient parfaites. Mais laissez-moi vous prévenir, les conditions ne sont jamais parfaites. Il manquera toujours quelque chose. Il y aura toujours une peur. Il y aura toujours une excuse. Les personnes les plus accomplies ne sont pas celles qui ont attendu le moment idéal. Ce sont celles qui ont commencé lorsqu'elles avaient les ressources nécessaires, en restant fidèles à elles-mêmes et en s'adaptant au fil du temps. Elles ont appris, elles se sont améliorées, mais elles ont commencé. Et c'est ce qui distingue ceux qui vivent pleinement de ceux qui ne font que rêver de vivre. Depuis combien de temps nourrissez-vous un rêve mis de côté? Un désir que vous n'osez pas poursuivre parce que ce n'est pas le bon moment? Un souhait que vous réprimez parce que ce n'est pas réaliste? Je n'ai pas placé cela dans votre cœur pour vous tourmenter. Je l'y ai placé pour que vous puissiez le réaliser. Mais c'est à vous de faire le premier pas. J'ouvre des portes, mais c'est à vous de les franchir. Et je sais ce que vous pensez en ce moment. Et si j'échoue? Et si j'essaie? Et que ça ne marche pas? Et si les gens se moquent de moi? Et si je perds ce que j'ai déjà? Ces questions seront toujours présentes. Toujours. La peur ne disparaîtra jamais complètement. Mais vous pouvez agir même si vous avez peur. Vous pouvez essayer même sans garantie. Vous pouvez franchir le pas même si vous tremblez. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avoir peur et agir malgré tout. C'est envisager toutes les raisons de ne pas essayer et choisir d'essayer quand même. Et à chaque fois que tu le fais, tu deviens un peu plus fort, un peu plus confiant, un peu plus proche de la personne que j'ai toujours su que tu pouvais être. Écrivez dès maintenant en commentaire « Je vais essayer ». C'est tout. Engagez-vous publiquement.
Les mots ont du pouvoir. Un engagement public est une force, et vous avez besoin de cette force aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous devez comprendre concernant les difficultés que vous rencontrez. Elles ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous aider à vous épanouir. Chaque obstacle est une occasion de découvrir une force insoupçonnée. Chaque problème est une chance de progresser là où vous en avez besoin. Chaque crise est une invitation à devenir une meilleure version de vous-même. Je sais que lorsqu'on est en pleine tempête, on ne s'en rend pas compte. On a l'impression d'être puni, abandonné, que tout s'écroule et qu'on ne parvient pas à recoller les morceaux. Mais ensuite, avec le recul, on comprend. On comprend que ce qui semblait être une fin était en réalité un nouveau départ. Comment cette perte a ouvert la voie à quelque chose de meilleur. Comment ce non s'est transformé en un oui encore plus grand. Mais tu n'as pas besoin d'attendre la fin des événements pour trouver la paix. Tu peux la trouver au cœur même de tout cela. Tu peux avoir la certitude même sans voir le dénouement. Tu peux te reposer même dans l'incertitude, car tu sais que je suis aux commandes. Tu sais que je vois au-delà de ce que tu vois. Tu sais que je prépare quelque chose de bon, même quand tout semble aller de travers. Cette paix ne vient pas de la compréhension de tout. Elle vient de la confiance en celui qui est aux commandes. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin de savoir qui détient les réponses. Et tu me connais. Tu sais qui je suis. Tu sais de quoi je suis capable. Tu sais que je ne t'ai jamais déçu et ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Respire. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête d'essayer de tout résoudre seul. Arrête de croire qu'il te faut un plan parfait pour chaque éventualité. Ce n'est pas nécessaire. Il te suffit de faire le prochain pas, juste le prochain. Je m'occupe du reste. Le document que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé, qui explique comment reconnaître mes signaux, vous aidera à comprendre que je communique constamment avec vous, à travers les circonstances, à travers les personnes, à travers les portes qui s'ouvrent et celles qui se ferment. Il vous suffit d'apprendre à être attentif. Allez-y, procurez-vous-le dès maintenant. Vous êtes-vous déjà? Demandez pourquoi certaines choses persistent dans votre vie, pourquoi certains schémas se répètent sans cesse, pourquoi vous retrouvez toujours dans la même situation, avec le même problème, avec le même type de personne, et vous pensez que c'est la malchance, ou qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, ou que vous êtes puni. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est juste que vous n'avez pas encore retenu la leçon. Et tant que vous ne l'aurez pas comprise, vous rencontrerez sans cesse des variantes du même test. C'est comme être à l'école et ne pas réussir à passer l'année. Il faudra recommencer, encore et encore, jusqu'à ce que vous ayez appris ce que vous devez apprendre. Et quelle est la leçon à en tirer? Cela dépend. Elle est différente pour chacun. Pour certains, c'est apprendre à poser des limites. Pour d'autres, c'est apprendre à pardonner. Pour certains, c'est apprendre à faire confiance. Pour d'autres encore, c'est apprendre à lâcher prise. Mais vous savez quelle est la vôtre. Au fond de vous, vous le savez. Ce que vous avez évité d'affronter, ce que vous avez feint d'ignorer, ce que vous avez repoussé en espérant qu'il se résolve de lui-même. Mais cela ne se résoudra pas tout seul. C'est à vous d'assumer la partie la plus difficile. Vous devez vous regarder en face, honnêtement. Vous devez admettre vos erreurs. Vous devez reconnaître votre part de responsabilité. Vous devez cesser de blâmer les circonstances, les autres, le destin. Vous devez accepter que vous avez le pouvoir sur votre vie. Et qui dit pouvoir dit responsabilité. Je sais qu'il est plus facile de se poser en victime, plus confortable. Car si vous êtes une victime, vous n'avez pas besoin de changer. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez simplement vous plaindre et attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Mais personne ne viendra vous sauver, car vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez besoin de vous réveiller. Vous avez besoin de vous lever. Vous avez besoin de prendre votre vie en main. Et tu en es capable. Je t'en ai donné les moyens. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour renverser la situation, pour changer le cours des choses, pour écrire une autre fin. Mais c'est à toi de le faire. Personne ne peut le faire à ta place, pas même moi, car je t'ai donné le libre arbitre. Je t'ai donné le choix.
et je te respecte trop pour te l'enlever. Alors, faites un choix aujourd'hui. Choisissez que désormais, les choses changent, que vous n'accepterez plus moins que ce que vous méritez, que vous ne vous contenterez plus de miettes, que vous ne vous cacherez plus, que vous serez présent, que vous essayerez, que vous vivrez pleinement. Et quand tu tomberas, car tu tomberas, relève-toi. Quand tu feras des erreurs, car tu en feras, tirant des leçons. Quand tu douteras, car tu douteras, souviens-toi que je crois en toi. Souviens-toi que j'ai déjà vu ta fin. Et elle est glorieuse, elle est magnifique, elle est bien plus grande que tu ne peux l'imaginer maintenant. Mais pour y arriver, il faut traverser, il faut passer par la vallée, il faut affronter les géants, il faut faire confiance à l'obscurité. Et je sais que c'est effrayant, je sais que vous aimeriez voir le chemin tout éclairé avant de vous mettre en route, mais ça ne marche pas comme ça. Vous faites le premier pas, j'allume la lumière. Vous avancez, je dégage le passage. Vous avez confiance, j'accomplis. Alors, cessez d'attendre de ressentir avant d'agir. Cessez d'attendre la certitude avant de commencer. Cessez d'attendre le courage avant d'agir. Faites-le malgré la peur, faites-le malgré le doute, faites-le en tremblant, mais faites-le, car c'est en agissant que vous trouverez la force, c'est en agissant que vous trouverez la réponse, c'est en agissant que vous vous trouverez vous-même. Connaissez-vous la différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui restent bloqués au même point? Ce n'est ni le talent, ni la chance, ni l'argent, ni les relations. C'est la capacité de regarder la vérité en face. La plupart des gens préfèrent vivre dans une illusion confortable plutôt que d'affronter la réalité dérangeante. Ils préfèrent croire qu'ils font tout correctement et que c'est le monde qui a tort. Ils préfèrent blâmer les facteurs extérieurs plutôt que d'admettre qu'ils s'auto-sabotent, peut-être. Écoute, je ne suis pas là pour te condamner. Je sais qu'il est difficile de se remettre en question et de reconnaître ses erreurs. Je sais que c'est douloureux d'admettre qu'on aurait pu être ailleurs si on avait fait d'autres choix. Je sais qu'il est plus facile de dormir la nuit en se croyant victime des circonstances que d'accepter qu'on n'a plus de contrôle sur sa vie qu'on ne le pense. Mais ce mensonge confortable vous prive de la vie que vous pourriez vivre. Il vous prive de relations profondes. Il vous prive d'opportunités qui pourraient vous mener loin. Il vous prive de la paix que vous recherchez si désespérément. Car on ne peut trouver la vraie paix en vivant dans le mensonge. On peut trouver un soulagement temporaire, une distraction, un engourdissement. Mais la vraie paix, elle ne vient que lorsqu'on vit en accord avec la vérité. Et la vérité sur toi n'est pas aussi terrible que tu le crains. As-tu des défauts? Oui. Mais tu possèdes aussi des qualités incroyables que tu ignores. As-tu commis des erreurs? Oui. Mais tu as aussi fait de bonnes actions que tu oublies de mentionner. As-tu blessé des gens? Oui, mais tu as aussi aidé, aimé et eu un impact positif d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Le problème, c'est que tu ne vois que le négatif. Tu ne te souviens que de tes échecs et tu oublies tes réussites. Tu ne penses qu'au moment où tu as déçu et tu ignores ceux où tu as surpris. Tu ne comptes que tes erreurs et tu minimises tes succès comme s'ils n'avaient aucune importance. Et cette vision déformée de toi-même façonne toute ta réalité. Quand on se croit un raté, on agit comme un raté. Quand on se perçoit comme une victime, on attire des situations qui confirment ce rôle. Quand on pense ne pas mériter le bonheur, on sabote les bonnes choses qui arrivent dans notre vie. Car notre apparence reflète toujours notre état d'esprit. On ne peut pas se contenter de peu et espérer grand. On ne peut pas se sentir indigne et attirer l'abondance. On ne peut pas se croire seul et tisser des liens profonds. La transformation commence donc par un changement de perception de soi. Il ne s'agit pas d'un optimisme superficiel, ni de faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas, ni de se mentir à soi-même en se disant parfait. Il s'agit de remplacer les mensonges par la vérité, de cesser de croire aux choses négatives, sans fondement, et de commencer à accepter les aspects positifs qui, eux, sont fondés. Tu n'es pas une erreur. Tu fais des erreurs, certes, mais cela ne te définit pas. Tu n'es pas la somme de tes pires décisions. Tu es bien plus complexe que tes moments les plus difficiles.
Et tant que tu ne feras pas la distinction entre qui tu es et ce que tu as fait, tu resteras prisonnier de la culpabilité et de la honte, ce qui t'empêchera d'avancer. Il y a des gens qui ont croisé votre chemin et vous ont fait croire des choses sur vous-même qui sont tout simplement fausses. Ils vous ont dit que vous ne valiez rien. Ils vous ont dit que vous étiez trop bon ou trop mauvais. Ils vous ont dit que vous n'y arriveriez jamais. Et vous, dans votre innocence ou votre souffrance, vous les avez crus. Vous avez fait de ces mots votre identité. Et maintenant, vous vivez en défendant ces mensonges comme s'il s'agissait de votre étendard. Mais ces mots ont été prononcés par des gens qui portaient leurs propres blessures, des gens qui projetaient leur frustration sur eux, des gens qui ne vous connaissaient pas vraiment ou qui n'étaient pas capables de vous voir clairement. Et vous leur avez donné le pouvoir de définir qui vous êtes. Vous avez accordé plus de poids à l'opinion de ces personnes blessées qu'à la mienne. Je te vois comme personne d'autre. Je vois tout ton potentiel. Je vois les talents que tu n'as pas encore développés. Je vois la version de toi qui attend de naître lorsque tu cesseras de t'accrocher au passé. Et cette version est magnifique. Elle est forte. Elle est capable de choses que tu crois impossibles aujourd'hui. Mais pour que cette nouvelle version émerge, il faut se défaire de l'ancienne. Il faut cesser de s'accrocher à l'histoire que l'on se raconte, l'histoire de la pauvre victime, l'histoire du malchanceux, l'histoire de quelqu'un qui a souffert et ne s'en est jamais remis. Cette histoire a peut-être été vraie à un moment donné, mais elle n'est pas condamnée à être votre vérité pour toujours. Vous avez le droit de vous réinventer, d'écrire un nouveau chapitre, de décider qu'à partir de maintenant, les choses seront différentes parce que vous serez différent. Et non, cela n'efface pas le passé. Cela ne fait pas comme si les mauvaises choses ne s'étaient pas produites. Mais cela reconnaît que vous n'avez pas à laisser le passé gouverner votre présent et déterminer votre avenir. Combien de fois vous êtes-vous surpris à ressasser de vieilles conversations, à repasser en boucle des situations douloureuses, à vous attarder sur des paroles prononcées il y a des années? Vous gaspillez votre énergie pour des choses qui sont déjà terminées. Vous alimentez des blessures qui pourraient déjà être cicatrisées. Vous entretenez une douleur qui aurait pu se transformer en sagesse. Le pardon n'est pas pour la personne qui vous a blessé. Le pardon est pour vous. C'est décider de ne plus porter ce fardeau, de ne plus laisser ce qu'elle vous a fait définir qui vous êtes, de ne plus donner à ceux qui vous ont blessé le pouvoir de continuer à vous faire souffrir à travers vos souvenirs. Et cela inclut de se pardonner à soi-même, pour les fois où l'on ne savait pas comment faire mieux, pour les fois où l'on a blessé des innocents, pour les occasions manquées, pour les années perdues. On faisait de son mieux avec les connaissances et la maturité de l'époque, et cela doit suffire. Voilà le truc. Quand vous étiez enfant et que vous tombiez en apprenant à marcher, vous ne pensiez pas « je suis nul en marche ». Vous vous releviez et vous réessayiez, encore et encore, jusqu'au jour où vous marchiez sans même vous souvenir de vos chutes. Mais à un moment donné, vous avez perdu cette résilience naturelle. Vous avez commencé à interpréter chaque chute comme une preuve d'incompétence plutôt que comme une étape du processus. Il te faut retrouver cet état d'esprit, cette volonté d'essayer sans craindre l'échec, cette capacité à tomber et à se relever comme si de rien n'était. Car la vie est un apprentissage constant. On ne cesse pas de grandir simplement parce qu'on a grandi physiquement. On apprend toujours, on évolue sans cesse, on devient sans cesse. Chaque phase comporte ses défis, chaque niveau a ses obstacles. Si vous rencontrez des difficultés actuellement, ce n'est pas parce que vous vous y prenez mal. C'est parce que vous avez atteint un nouveau niveau qui exige une nouvelle version de vous-même. Vous êtes en train de vous dépasser, de vous épanouir, de vous préparer à quelque chose de plus grand. Et c'est inconfortable. La croissance l'est toujours. Mais vous considérez l'inconfort comme un ennemi alors qu'il est un allié. Vous évitez tout ce qui vous dérange, alors que vous devriez justement l'accueillir. Car la zone de confort, aussi douillette qu'elle puisse paraître, est aussi une prison. Vous vous y sentez en sécurité, mais vous y stagnez. Vous ne progressez pas, vous n'évoluez pas, vous ne découvrez pas votre potentiel.
Les plus belles choses de votre vie se trouvent de l'autre côté de la peur, de l'autre côté de votre zone de confort, de l'autre côté de cette conversation difficile que vous évitez, de l'autre côté de cette décision que vous repoussez sans cesse, de l'autre côté de ce risque que vous craignez de prendre. Et tant que vous n'aurez pas franchi ce cap, vous continuerez à contempler de loin la vie que vous pourriez vivre. Certaines personnes passent leur vie à presque. Elles ont failli essayer, elles ont failli y arriver, elles ont failli réussir. Et elles meurent en se demandant ce que leur vie aurait été si elles étaient allées plus loin. Ne soyez pas cette personne. Ne laissez pas la peur vous voler les expériences que vous êtes venu vivre. Ne laissez pas l'insécurité vous convaincre de vous contenter de peu alors que vous êtes fait pour de grandes choses. Et quand je parle de grandes choses, je ne fais pas forcément référence à la gloire ou à la fortune. Je parle d'impact, de vivre avec un but, de faire une différence dans la vie de ceux qui vous entourent, d'utiliser vos dons pour laisser le monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Voilà ce qu'est la grandeur. Et elle est à votre portée, quelle que soit votre situation actuelle. On peut être ruiné et pourtant être riche de générosité. On peut être seul et pourtant être une source d'amour pour les autres. On peut être blessé et pourtant être un instrument de guérison. Car la grandeur ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on fait de ce que l'on possède. Elle réside dans qui l'on choisit d'être, quelles que soient les circonstances. Et tu as choisi de rester dans l'ombre. Tu as choisi de te cacher. Tu as choisi de ne pas briller, car tu as peur de l'attention, du jugement, de la responsabilité qui accompagne la reconnaissance de ton propre pouvoir. Mais je ne t'ai pas créé pour vivre dans l'obscurité. Je ne t'ai pas donné la lumière pour que tu te dissimules sous tes insécurités et tes excuses. Se rabaisser et prétendre être moins que ce que l'on est, ce n'est pas faire preuve d'humilité, c'est être malhonnête. L'humilité ne consiste pas à nier ses dons, mais à les reconnaître et à les mettre au service des autres. C'est savoir d'où ils viennent et en être reconnaissant. Ce n'est pas se vanter, mais ce n'est pas non plus faire comme s'ils n'existaient pas. Vous savez ce que vous faites bien? Ce qui vous vient naturellement et que vous ne considérez même pas comme spécial, parce que c'est facile. Pour quelqu'un d'autre, c'est difficile. Pour quelqu'un d'autre, ce que vous trouvez simple serait révolutionnaire. Vous avez quelque chose d'unique à offrir, une combinaison d'expériences, de talent et de perspectives que personne d'autre ne possède exactement à l'identique. Et le monde a besoin de ce que vous seul pouvez offrir. Il a besoin de votre voix, de votre vision, de votre contribution. Mais vous avez tout retenu, attendant de vous sentir prêt, attendant d'être parfait, attendant d'être sûr de vous. Et pendant ce temps, d'autres continuent d'avoir précisément besoin de ce que vous avez à offrir. Vous pensez peut-être qu'il faut avoir tout réglé dans votre vie avant de pouvoir aider quelqu'un. Mais les gens ne se sentent pas proches de la perfection. Ils se sentent proches de la vérité, de la vulnérabilité, de quelqu'un qui a déjà traversé les mêmes épreuves et qui a survécu pour pouvoir en témoigner. Leurs blessures guéries sont peut-être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour croire qu'eux aussi peuvent guérir. Alors, cessez d'attendre la perfection avant de vous présenter. Cessez de croire que vous devez tout savoir avant de partager vos connaissances. Cessez de vous cacher derrière un « je ne suis pas encore prêt » qui. Vous ne le serez jamais complètement, personne ne l'est, mais vous pouvez être disposé à le faire. Et c'est tout ce que je vous demande. Quand vous vous rendez disponible, quand vous dites « me voici, vous pouvez m'utiliser », je m'occupe du reste. Je transforme votre bonne volonté en quelque chose de bien plus grand que ce que vous pourriez accomplir seul. Je multiplie ce que vous offrez de peu. J'amplifie la voix que vous croyez faible. J'ouvre des portes dont vous ignoriez même l'existence. Mais je ne peux rien faire avec quelqu'un qui ne se propose pas. Je ne peux pas me servir de quelqu'un qui se cache. Je ne peux pas multiplier ce qui ne m'a pas été confié. C'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de prendre le risque. C'est à vous de me faire confiance. Je ne vous laisserai pas tomber. Je ne vous abandonnerai pas en cours de route. Je ne vous demanderai rien sans vous donner les moyens de le faire. Chaque fois que je te sollicite, je te donne aussi les moyens de t'y engager. Chaque fois que j'ouvre une porte, je te donne aussi la force de la franchir.
Chaque fois que je te mets au défi, je te soutiens également. Tu n'es jamais seul. Tu n'y arrives jamais par tes propres forces. Même quand tu as l'impression du contraire, même quand tu ne sens pas ma présence, je suis là. Et il y aura des moments où tu ne ressentiras rien. Il y aura des jours où tu auras l'impression de crier dans le vide. Il y aura des nuits où tu te demanderas si je t'écoute vraiment. Il y aura des situations où tu te demanderas si je t'ai oublié. Et dans ces moments-là, souviens-toi, les sentiments ne sont pas des faits. Ce n'est pas parce que vous ne sentez pas ma présence que je suis absent. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas mes actions que je reste inactif. Ce n'est pas parce que les choses ne se déroulent pas comme prévu que je ne travaille pas. Souvent, je travaille en silence, dans l'ombre, préparant des choses que vous ne verrez que lorsque vous serez prêt. Je sais que vous voulez des réponses tout de suite. Vous voulez un soulagement immédiat. Vous voulez une solution rapide. Mais certaines choses prennent du temps. Certaines bénédictions exigent une préparation. Certaines portes ne s'ouvrent que lorsque vous êtes vraiment prêt à affronter ce qui vous attend. Et je vois ce que vous ne voyez pas. Je sais ce que vous ignorez. Je comprends le timing d'une manière qui vous est inaccessible. Alors, si vous attendez et que rien ne semble se passer, ayez confiance, je ne tarde pas. Ayez confiance, il y a une raison. Ayez confiance, je vous protège de quelque chose ou je vous prépare à quelque chose. Ayez confiance. Mon timing est parfait, même si le vôtre vous fait croire que les choses sont déjà arrivées. Tu pries, tu demandes, tu implores et tu t'impatientes quand tu as l'impression que je ne réponds pas. Mais je réponds toujours. Parfois, la réponse est oui. Parfois, c'est non. Parfois, il faut attendre. Et toutes ces réponses sont pour ton bien. Le non te protège de ce qui pourrait te blesser. L'attente te prépare à ce qui va arriver. Le oui te donne exactement ce dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin. Mais tu veux que toutes les réponses soient oui. Tu veux que je fasse tout ce que tu demandes, comme tu le demandes. Et si je faisais ça, je serais ton employé, pas ton père. Je t'aime trop pour te donner tout ce que tu désires. Je te donne ce dont tu as besoin. Et il y a une énorme différence entre les deux. Une enfant veut des bonbons au petit déjeuner, mais son père sait qu'elle a besoin de vrais repas. Une enfant veut jouer sous la pluie sans manteau, mais son père sait qu'elle a besoin d'être protégée. Une enfant veut veiller tard, mais son père sait qu'elle a besoin de se reposer. Le véritable amour dit parfois non. Parfois, il fixe des limites. Parfois, il refuse ce qui est demandé parce qu'il sait ce qui est le mieux. Et c'est ainsi que je t'aime, avec sagesse, avec une vision globale, en sachant ce qui t'attend. Alors, quand tu ne comprends pas pourquoi je ne t'ai pas donné ce que tu as demandé, respire profondément et fais-moi confiance. Fais-moi confiance qu'il y a une raison. Fais-moi confiance que je sais ce que je fais. Fais-moi confiance qu'un jour, tu te souviendras de ce non et tu en seras reconnaissant. Combien de fois avez-vous été reconnaissant de ne pas avoir obtenu ce que vous désiriez ardemment? Combien de fois avez-vous réalisé avec le recul que la relation qui a échoué vous a en réalité épargné pire? Que le poste que vous n'avez pas obtenu vous a en réalité rendu disponible pour une meilleure opportunité? Que la porte qui s'est fermée vous a en réalité indiqué la bonne voie? Je t'ai protégé de façon inimaginable. J'ai fermé des portes qui semblaient prometteuses, mais qui t'auraient mené vers des lieux destructeurs. J'ai permis des pertes qui, sur le moment, paraissaient cruelles, mais qui, en réalité, t'ont libéré de fardeaux inutiles. J'ai orchestré les rencontres et les séparations, les débuts et les fins, pour te placer exactement là où tu devais être. Mais tu ne vois que l'instant présent. Tu ne ressens que la douleur du moment. Tu ne vois que ce que tu perds et tu ne vois pas ce que tu gagnes. C'est pourquoi tu as besoin de foi. Tu as besoin de croire qu'il existe un dessein plus grand, qu'il y a un but, qu'il y a une direction, même quand tu as l'impression de tourner en rond. Et voyez-vous, il y a des moments où vous tournez vraiment en rond, parce que vous n'avez pas encore appris ce que vous devez apprendre, parce que vous répétez les mêmes schémas, parce que vous prenez les mêmes mauvaises décisions en espérant des résultats différents. Et dans ce cas, je ne peux pas vous faire progresser car vous n'êtes pas encore prêt.
Vous avez encore des choses à apprendre. Ce n'est pas une punition, c'est un processus. C'est de l'apprentissage. C'est ma façon de t'aimer suffisamment pour ne pas te faire progresser trop vite. Car si je te plaçais à un niveau pour lequel tu n'es pas prêt, tu craquerais. Tu serais anéanti par le poids d'une responsabilité que tu n'es pas capable de porter. Alors je te laisse où tu es jusqu'à ce que tu aies suffisamment mûri pour atteindre le niveau que je souhaite te fixer. Et je sais que vous en avez assez d'attendre, assez de vous sentir piégé, assez de voir les autres avancer alors que vous semblez stagner. Mais vous n'êtes pas immobile, on travaille sur vous. On vous façonne, on vous prépare, et ce processus n'est ni agréable, ni confortable, ni rapide, mais il est nécessaire. Il vous faut comprendre une chose qui changera radicalement votre perception des défis de la vie. Un diamant ne naît pas brillant. Il commence comme une pierre ordinaire, enfouie dans l'obscurité, soumise à une pression immense, pendant ce qui semble une éternité. Et c'est précisément cette pression, cette obscurité, ce temps qui transforme le carbone en quelque chose de précieux. Sans ce processus, il n'y a pas de transformation. Alors, lorsque vous traversez une période difficile, lorsque le poids des épreuves vous semble insurmontable, lorsque les ténèbres semblent ne jamais vouloir se dissiper, souvenez-vous de ceci. Vous êtes en pleine transformation, vous vous affinez, et ce processus ne peut être précipité. Il est incontournable, il n'y a pas de raccourci. Car la valeur de ce que vous deviendrez est directement liée à ce que vous vivez actuellement. Mais tu as résisté au processus, tu l'as combattu, tu as demandé à être soulagé de la pression au lieu de demander la force de la surmonter. Et je comprends, personne n'aime souffrir, personne ne choisit la voie difficile. Mais si tu continues à fuir ce qui te met à l'épreuve, tu resteras la même personne. Et cette même personne continuera d'avoir les mêmes problèmes, les mêmes limites, les mêmes résultats. Le véritable changement survient lorsqu'on cesse d'éviter les difficultés et qu'on les affronte. Lorsqu'on cesse de me demander de déplacer la montagne et qu'on me demande de nous donner la force de l'escalader. Lorsqu'on cesse de se focaliser sur l'ampleur du problème et qu'on commence à se concentrer sur ma capacité à nous aider à le résoudre. Et je vais vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, bien plus fort. Cette fragilité que vous ressentez, cette impression que vous allez vous effondrer à tout moment, c'est de la peur. Ce n'est pas la réalité. Vous avez déjà traversé des épreuves que vous pensiez insurmontables. Et vous y êtes arrivé. Vous avez déjà survécu à des jours que vous pensiez ne pas pouvoir traverser. Et vous êtes là. Vous avez déjà surmonté ce qui semblait insurmontable. Et vous tenez bon. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, c'est de la résilience. C'est une force intérieure que vous ignorez, peut-être une force que j'ai placée en vous. La capacité de résister, de s'adapter, de persévérer même quand tout vous pousse à abandonner. Et cette force est toujours là. Elle est à votre disposition. Elle n'attend que vous pour s'en emparer. Mais tu as vécu comme si tu étais faible. Tu t'es traité comme du verre qui se briserait au moindre coup de vent. Alors tu as construit toute ta vie à éviter le moindre inconfort, le moindre conflit, la moindre situation qui te demande plus d'efforts. Et, à force de te protéger, tu finis par te limiter. Tu finis par vivre une vie plus restreinte que celle que tu pourrais vivre. Il y a des choses que vous n'essayez pas parce que vous pensez ne pas pouvoir gérer la situation en cas d'échec. Il y a des relations dans lesquelles vous ne vous investissez pas par peur d'être blessé. Il y a des rêves que vous n'envisagez même pas car ils vous semblent trop ambitieux. Et tout cela, c'est parce que vous sous-estimez vos propres capacités. C'est parce que vous croyez au mensonge selon lequel vous êtes trop fragile pour la vie que vous souhaitez mener. Mais la vérité, c'est que vous êtes fait pour les épreuves. Votre corps est conçu pour s'adapter au stress. Votre esprit est fait pour résoudre des problèmes complexes. Votre âme est faite pour résister aux tempêtes. Vous n'êtes pas une fleur fragile qui se fane à la moindre brise. Vous êtes un arbre aux racines profondes qui se fortifie à chaque coup de vent. Mais pour que leurs racines s'enfoncent profondément,
Elles doivent puiser de l'eau, même en période de sécheresse. Pour que le tronc devienne robuste, il doit résister au vent. Pour que les branches s'étendent, elles doivent atteindre la lumière malgré les obstacles. Tout ce qui fait la force d'un arbre, c'est précisément ce que vous cherchez à éviter dans votre vie. Vous voulez progresser sans difficulté. Vous voulez des résultats sans effort. Vous voulez des récompenses sans sacrifice. Mais ça ne marche pas comme ça. Tout ce qui a de la valeur exige quelque chose de vous. Cela exige du temps, cela exige de l'engagement, cela exige que vous renonciez à certaines choses pour en obtenir d'autres. Et vous devez décider ce que vous voulez vraiment et être prêt à en payer le prix. Car tout a un prix. Rester où l'on est a un prix, changer a un prix, ne rien faire a un prix, agir a un prix. La question n'est pas de savoir si vous paierez un prix, mais quel prix vous préférez payer, celui du regret de ne pas avoir essayé, ou celui de l'effort fourni. Et voyez-vous, le prix du regret est bien plus élevé à long terme. C'est un fardeau que l'on porte au quotidien. C'est une voix qui vous rappelle sans cesse ce qui aurait pu être. C'est une blessure qui ne guérit jamais complètement, car on n'a jamais eu la chance de savoir si les choses auraient pu fonctionner. Au moins, quand on essaie et que ça ne marche pas, on a la paix intérieure de savoir qu'on a fait sa part. Il y a des leçons à tirer. Il y a de l'expérience. Il y a la possibilité de tourner la page. Mais quand on n'essaie pas, on reste prisonnier des regrets. Et si j'avais agi différemment? Et si j'avais été plus courageux? Et si j'avais osé franchir le pas? Ces questions nous rongent de l'intérieur. Elles nous retiennent prisonniers du passé. Elles nous empêchent de vivre pleinement le moment présent, car nous sommes constamment préoccupés par ce que nous avons manqué. Et tu as laissé passer tellement de choses. Des occasions, manquées par peur, des conversations évitées par manque de confiance en toi, des chances non saisies par paralysie. Et chacune de ces choses aurait pu changer ta vie, t'emmener ailleurs. Mais tu ne le sauras jamais, car ce ne fut pas le cas. Ce n'est pas pour vous faire culpabiliser, mais pour vous réveiller, pour vous faire prendre conscience que vous gâchez votre vie par peur. Vous laissez filer les plus belles choses de l'existence en restant dans votre zone de confort à attendre de vous sentir prêt. Et je vous l'ai déjà dit, vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. Alors, soit vous agissez avec peur, soit vous n'agissez pas du tout. Et je préfère te voir essayer et échouer plutôt que de te voir ne même pas essayer. Je préfère te voir tomber et te relever plutôt que de te voir assis là, terrifié à l'idée de tomber. Je préfère te voir blessé mais vivant plutôt que de te voir en sécurité mais mort intérieurement. Car la sécurité excessive est une prison et tu n'as pas été créé pour vivre emprisonné. Tu as été créé pour vivre libre. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut quand on le veut, c'est avoir le courage d'être soi-même sans craindre le jugement d'autrui. C'est vivre en accord avec ses valeurs, même en l'absence de témoins. C'est faire ce qui est juste, même dans les moments les plus difficiles. C'est choisir sa propre voie, celle qui nous mène là où nous voulons aller, et non celle empruntée par tous. Et cela vous laissera parfois seul, car la plupart des gens n'ont pas le courage de sortir des sentiers battus. La plupart préfèrent la sécurité du groupe à l'authenticité individuelle. La plupart choisissent le confort de la conformité plutôt que l'inconfort d'être différent. Et si vous choisissez d'être vraiment vous-même, il y aura des moments où vous serez seul dans ce choix. Mais la solitude passagère vaut mieux qu'une compagnie permanente et factice. Il est préférable d'être seul et authentique qu'accompagné d'une personne hypocrite. Il vaut mieux avoir quelques personnes qui vous connaissent vraiment que beaucoup qui ne connaissent que votre masque. En matière de relations, la qualité prime toujours sur la quantité. Tu as peur de la solitude. Une peur si forte que tu acceptes n'importe quelle compagnie, n'importe quelle relation, n'importe quelle amitié. Même si ces personnes ne t'apprécient pas à ta juste valeur, même si ces relations t'épuisent, même si ces amitiés ne sont que de circonstances. Tu préfères cela à la solitude et au vide qu'elle engendre. Mais la solitude n'est pas la fin du monde. Au contraire, elle peut être le début de quelque chose de nouveau.
Elle peut t'offrir l'espace nécessaire pour apprendre à se connaître véritablement. Elle peut être le silence indispensable pour entendre sa propre voix, au lieu d'écouter l'avis des autres sur la façon dont on devrait vivre. Tu laisses trop de gens parler de ta vie, te donner des conseils non sollicités, te dire ce que tu devrais y faire. Et tu écoutes tout ça et tu t'y perds parce que chacun a un avis différent. Et au final, tu ne fais rien parce que tu es paralysé à essayer de plaire à tout le monde, à suivre tous les conseils, à être ce que chacun attend de toi. Mais je n'ai créé que toi. Je n'ai pas créé différentes versions de toi pour chaque personne que tu rencontres. Tu es unique, avec une essence qui ne change pas selon les personnes présentes. Et plus tu essaies d'être différentes versions pour différentes personnes, plus tu perds de vue qui tu es vraiment. Et quand on se perd ainsi, quand on devient ce personnage qui change selon le public, on finit par se lasser, s'épuiser. Parce que porter plusieurs masques, c'est du travail, c'est dur, c'est stressant. Et au final, quand on enlève tous ces masques, on se regarde dans le miroir et on ne reconnaît plus la personne qui nous observe. Tu fais ça depuis si longtemps que tu as oublié qui tu es sans les masques. Tu as oublié ce que tu aimes vraiment, ce que tu veux vraiment, ce en quoi tu crois vraiment. Tout s'est mêlé aux attentes des autres, aux opinions de la société, aux pressions familiales. Et tu es devenu un patchwork de morceaux de tout le monde, sauf de toi-même. Mais tu peux revenir, tu peux te redécouvrir, tu peux enlever toutes ces couches que tu as mises pour te protéger et découvrir qui tu es vraiment. Et non, ce ne sera pas facile, ce sera effrayant. Parce que lorsque tu enlèves les masques, tu deviens vulnérable. Tu es exposé, tu n'es plus protégé, mais tu deviens aussi libre. Et la liberté, c'est ce que vous désirez vraiment, même si elle vous effraie. Vous voulez pouvoir respirer sans avoir l'impression de retenir quelque chose. Vous voulez pouvoir parler sans peser chaque mot. Vous voulez pouvoir exister sans avoir à justifier votre existence. Et cela n'est possible que lorsque vous cessez de chercher à être accepté par tous et que vous commencez à vous accepter vous-même. L'acceptation de soi n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas se croire parfait, c'est reconnaître ses imperfections et décider qu'elles ne diminuent en rien sa valeur. C'est regarder ses défauts en face et ne pas les laisser définir son estime de soi. C'est savoir qu'on est en constante évolution, qu'on grandit, qu'on se construit. Et c'est être en paix avec cela. Tu n'as pas besoin de tout avoir tout de suite. Tu n'as pas besoin d'être la version définitive de toi-même à 20, 30 ou 40 ans. Tu évolueras jusqu'à la fin de ta vie. Tu apprendras, tu changeras. Et c'est magnifique, c'est humain, c'est exactement comme ça que ça devrait être. Mais vous êtes pressé, vous voulez accélérer le processus, vous voulez brûler les étapes, vous voulez obtenir tout de suite ce qui n'aura de sens que dans quelques années. Et cette précipitation vous pousse à prendre de mauvaises décisions. Elle vous fait accepter moins que ce que vous méritez parce que vous ne voulez pas attendre ce qui vous convient vraiment. Elle vous fait forcer les choses qui ne devraient pas l'être. Quand quelque chose est fait pour vous, tout se déroulera naturellement. Ce ne sera pas forcément facile. Il y aura des défis à relever. Mais tout se déroulera naturellement. Ce sera logique. Vous aurez le sentiment d'être sur la bonne voie, même si le chemin est difficile. Mais quand quelque chose n'est pas fait pour vous, vous aurez l'impression de nager à contre-courant. Vous vous épuiserez à essayer de faire fonctionner quelque chose d'inaccessible. Et il y a des choses dans votre vie, en ce moment même, que vous forcez, des relations que vous essayez de sauver alors qu'elles sont déjà terminées, des situations que vous tentez de réparer alors qu'elles doivent prendre fin, des chemins que vous suivez obstinément alors qu'il est évident que ce n'est pas le bon. Et vous faites cela parce que vous y avez investi du temps, de l'énergie et des émotions, et vous ne voulez pas avoir l'impression que tout cela a été vain. Mais, parfois, lâcher prise est la chose la plus sage à faire, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez appris. Vous avez appris ce qui ne fonctionne pas, ce que vous ne voulez pas, et vous avez appris à mieux vous connaître. Vous disposez désormais d'informations précieuses qui vous guideront mieux à l'avenir. Rien n'est vain lorsqu'on apprend quelque chose. Aucune relation qui se termine n'est inutile si elle nous a permis de mieux cerner nos besoins et nos limites chez un
partenaire. Aucun emploi qui n'a pas abouti n'est une perte de temps s'il nous a permis d'acquérir des compétences ou de comprendre ce que nous ne voulons pas faire. Aucun échec n'est une erreur s'il nous a rendus plus forts et plus sages. La seule véritable erreur, c'est de ne pas essayer, c'est de rester immobile par peur, c'est de laisser la vie vous filer entre les doigts sans y participer. C'est d'arriver au bout et de réaliser qu'on n'a jamais vraiment vécu parce qu'on était trop occupé à avoir peur de mourir, de faire des erreurs, d'être blessé. De toute façon, tu vas souffrir. Soit tu souffres en essayant et au moins tu auras des histoires à raconter, soit tu souffres sans le vouloir et tu n'auras que des regrets. Choisis la souffrance que tu préfères, car il est impossible d'échapper à la souffrance. La douleur fait partie de la vie. La question est de savoir quelle souffrance tu choisis d'endurer. La douleur de grandir est passagère. La douleur de rester au même point peut durer toute une vie. La douleur d'essayer quelque chose de nouveau s'estompe. La douleur de ne jamais avoir essayé dure toute une vie. Alors, si vous devez souffrir de toute façon, faites au moins en sorte que cette douleur vous mène quelque part. Faites au moins en sorte qu'elle ait un sens. Faites au moins en sorte qu'elle soit, au final, enrichissante. Je n'ai jamais promis que ta vie serait facile. Je n'ai jamais dit que tu ne souffrirais pas. Je n'ai jamais garanti que tout se déroulerait comme prévu, mais je t'ai promis que tu ne serais jamais seul, que je serai toujours là pour toi, que quoi qu'il arrive, une force qui te dépasse te soutient. Et c'est ce dont vous devez vous souvenir quand les choses se compliquent. Quand vous avez l'impression de ne plus pouvoir tenir, quand vous pensez avoir atteint vos limites, vous n'êtes pas seul. Vous ne pouvez pas y arriver uniquement grâce à vos propres forces. Vous avez accès à une source de puissance inépuisable, infaillible, qui ne vous abandonnera jamais. Mais vous n'aurez accès à cette ressource que lorsque vous reconnaîtrez en avoir besoin, lorsque vous cesserez de vouloir tout faire seul, lorsque vous lâcherez prise et me ferez confiance, sachant que je sais ce que je fais. Lorsque vous cesserez de lutter contre moi et commencerez à collaborer avec moi. Tu as tellement lutté, tu as tellement essayé de contrôler chaque aspect de ta vie, tu t'es tellement efforcé d'éviter tout malheur. Et ce faisant, tu as empêché aussi les bonnes choses d'arriver. Parce que tu es tellement renfermé, tellement sur la défensive, tellement concentré à te protéger que tu ne laisses rien de nouveau entrer. Tu ne laisses pas les opportunités se présenter. Tu ne laisses personne s'approcher. Tu ne laisses pas le changement se produire. Le changement est nécessaire. On ne peut rester figé dans le temps. On ne peut s'accrocher à ce que l'on connaît simplement parce que c'est rassurant. On ne peut fuir la nouveauté simplement parce qu'elle fait peur. La vie est mouvement. C'est transformation. C'est une évolution constante. Et lorsqu'on résiste à cela, lorsqu'on tente de tout maintenir identique, on souffre davantage. Car on va à l'encontre de la nature même de l'existence. Apprenez à suivre le courant, apprenez à vous adapter, apprenez à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus et à accueillir ce qui vient. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que vous ne contrôlez pas tout et que c'est normal. C'est comprendre que, et parfois, la meilleure solution n'est pas d'avoir un plan rigide et de simplement réagir à ce que la vie nous réserve.